Québec, une année scolaire commence environ au début de septembre et se termine en juin. Une semaine d'école typique, c'est du lundi au vendredi et les journées, c'est environ de 8-9 heures le matin jusqu'à 15 ou 16 heures en fin de journée. Je dis environ parce que ça dépend des écoles, ça dépend des endroits. Au Québec, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Ceux qui donnent les cours sont appelés des enseignants ou des enseignantes, mais on dit aussi des profs. Le vouvoiement, c'est un choix d'école, c'est donc pas une règle qui est répandue à travers toute la province. On commence l'école par la maternelle et ce, vers l'âge de 5 ans. Avant ça, les enfants peuvent aller à la prématernelle, mais ce n'est pas obligatoire. La maternelle, ça sert surtout à préparer les enfants pour l'école et pour ce qui s'en vient ensuite. Mais ils font aussi quelques apprentissages un peu plus scolaires, comme d'apprendre l'alphabet, d'apprendre à compter, d'apprendre à découper, à bien colorier. Ensuite, après la maternelle, tous les enfants du Québec entrent au primaire. L'école primaire dure 6 ans, soit de la première année jusqu'à la 6e année du primaire. Lorsque les enfants entrent en première année, ils ont environ 6 ou 7 ans, et lorsqu'ils terminent leur primaire, donc en 6e année, ils ont environ 11 ou 12 ans. La première année, c'est une année très importante puisque c'est là que les enfants apprennent les bases de l'écriture et de la lecture. Les matières qu'on apprend au primaire sont bien sûr le français, les mathématiques, l'anglais. Les cours d'anglais, de musique et d'éducation physique sont donnés par ce qu'on appelle des spécialistes. Donc c'est un prof, par exemple, dans une école, il va y avoir un prof qui donne seulement les cours d'anglais à toute l'école. Mais tout le reste des matières que j'ai nommées, comme français, maths, etc., sont données par l'enseignant ou l'enseignante qui a sa classe, à lui ou à elle, et qui donne toutes les autres matières. Après ça, les élèves entrent au secondaire. Le secondaire dure 5 ans, soit de secondaire 1 à secondaire 5. On y entre vers l'âge de 12 ans et on termine son secondaire vers l'âge de 16 ou 17 ans. Les matières que l'on apprend au secondaire sont sensiblement les mêmes qu'au primaire, sauf que, bien entendu, c'est un peu plus élaboré. Du français, de l'anglais, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, des cours de sciences comme de la biologie, de la chimie et de la physique, sauf que ça, parfois, c'est en option et c'est pas tous les élèves qui choisissent de faire, par exemple, physique ou chimie, ça dépend des écoles. De l'éthique et culture religieuse, de l'éducation physique, et il y a aussi des cours d'art, sauf que souvent au secondaire, c'est plutôt sous forme d'options, donc les élèves ont le choix entre art plastique, art dramatique, musique et danse, généralement c'est ça les choix. Après le secondaire, les étudiants peuvent décider d'arrêter leurs études et de tout de suite aller sur le marché du travail. Donc rendu là, après le secondaire, il y a quand même plusieurs choix de chemin possibles, donc c'est pas tout le monde qui suit la même route. Il y a entre autres l'école professionnelle. Ça, c'est pour apprendre différents métiers qui sont souvent plus manuels. Par exemple, menuiserie, plomberie, esthétique, coiffure, etc. Sinon, vers 17 ans, à la fin du secondaire 5, si tu veux pas aller à l'école professionnelle, tu peux aller au cégep. C'est ce que quand même plusieurs étudiants choisissent de faire en général. Au cégep, il y a des programmes préuniversitaires et des programmes techniques. Les programmes préuniversitaires, ça le dit un petit peu, c'est avant d'aller à l'université. C'est des formations plutôt générales qui durent 2 ans et après ces 2 ans-là, tu n'as pas appris à faire un métier spécifique. Sinon, comme je l'avais dit, il y a aussi les programmes techniques. Donc, une technique au cégep, au lieu de durer 2 ans, ça dure 3 ans. Puis là, c'est vraiment en sortant de tes 3 ans de cégep, tu peux vraiment aller exercer ton métier, tu as appris à faire un métier. Donc, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, il y a des techniques policières, des techniques ambulancières, des techniques infirmières, des techniques informatiques, des techniques d'hygiène dentaire, des techniques en graphisme. Ensuite, on est rendu à l'université. Comme vous l'aurez deviné, parce que ça marche probablement comme ça dans plusieurs pays, il y a certaines professions qui demandent obligatoirement d'aller à l'université. Par exemple, avocat, médecin, ingénieur, enseignant, pharmacien, architecte. Et puis, dépendant de la profession que tu veux exercer, c'est possible de faire soit un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!